Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end. Week-end 20-21 mai 2023. Comme d'habitude, on fait signe par signe. Alors, on voit mieux hein, que le week-end dernier. C'est plus agréable. Hein. C'est quand même plus agréable. Pour vous comme pour moi d'ailleurs. Je sais plus qui c'est qui m'a mis dans les commentaires. Une personne qui m'a dit que j'avais bâclé, enfin que ça donnait ce sentiment d'avoir été vite là dans le travail. Non, j'ai fait comme d'habitude, mais je pense que c'était surtout le fait que ce soit sur le côté comme ça, puis qu'on ne voie pas bien. Mais non, je bâcle pas mon travail, parce que bah, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Voilà. Alors, on y va. Signe par signe. On regarde tout ça. Alors, les béliers. On va faire 3 comme ça, 3 avec le Magic Luna. Et puis, on fera une petite carte conseil aussi pour voir. Allez, bélier. Hop, 3. Les taureaux. 1, 2, 3. Les gémeaux. Allez, je continue comme ça. Les cancers. Et on remélange pour la deuxième ligne et on va remélanger pour la troisième ligne. J'ai envie de faire comme ça. Je le sens comme ça. On va voir ce qui ressort. Alors, les lions, les vierges, les balances. Ah, elle ne veut pas venir celle-là. Les scorpions. Et on remélange un petit coup pour la troisième ligne. Les sagittaires, les capricornes. Oh là, elle s'est retournée. Les verseaux et les poissons. On regarde pour le sentimental. On va aller les piocher. Je vais peut-être en mettre qu'une. Ou je vais en mettre 2. Allez, je vais en mettre 2 à chaque fois. Et puis on reprendra s'il y a besoin. Les béliers. Les taureaux. Les gémeaux. Les cancers, les cancers, les cancers. Les lions. Les vierges. Balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau et les poissons. Hop là. On se fait une petite carte conseil. Ah, on la prendra peut-être après. Ou on va la prendre après. Je vais mélanger. On va étaler le jeu. Et on la prendra à la fin en fonction de ce qui va ressortir. Enfin, pas en fonction de ce qui va ressortir, mais je coupe. Ah, on n'a pas voulu y aller celle-là. On la laisse ici. Allez, on va faire comme ça. On prendra au fur et à mesure. Et on prend nos petits gris-gris. Bien évidemment, comme d'habitude. Ah, une femme aura une importance pour tout le monde. Elle est sortie au dehors. Donc là, il y a une personne qui va avoir de l'importance pour vous sur ce week-end. Et il y a de grandes chances pour que ce soit... Oh là, on n'a rien ici, on n'a rien là. Allez, hop là. On laisse comme ça? Ouais, on va laisser comme ça. Allez, on y va pour ce week-end du 20-21 mai. Et on commence avec vous. Les béliers. Alors, les béliers. Voilà, on voit bien là. Les béliers, déjà avec nos petits gris-gris, on a par rapport à une situation qui était bloquée, verrouillée, quelque chose qui n'avançait pas, et bien là, on a un vœu, on a un rêve qui se réalise, donc c'est parfait. Ici, on a la solution, l'union, le voyage.
Donc bah, écoutez, s'il y avait une situation de bloqué, un voyage, un départ, quelque chose qui ne se faisait pas ou qui a été retardé, eh bien là, ça va être un week-end où vous allez pouvoir en profiter puisque visiblement, on se déplace. Alors, on peut être pour certains sur un déménagement, hein. On peut avoir une réponse d'appartement si vous attendiez la réponse d'un crédit pour acheter une maison ou pour autre chose, hein, d'ailleurs. Voilà, mais en tout cas, là, on nous parle de pas mal de mouvements. Et bon, visiblement, tout ce qui a été bloqué jusqu'à maintenant ne l'est plus. Et vous pourriez alors, si c'est pas vous qui vous déplacez, vous pouvez recevoir la visite de quelqu'un qui se déplace. Ça peut être vous hein, qui avez l'intention de partir en week-end. Ou alors, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je répète, mais voilà, s'il y a eu un déplacement, un blocage, un déménagement, du mouvement, quelque chose que vous vouliez mettre en place qui était bloqué jusqu'à maintenant, eh bien là, on trouve une solution sur ce week-end et les choses se réalisent. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. Dans le sentimental, on a oh, regardez, ah non mais vous avez un superbe week-end, les béliers, un vœu, un souhait qui se réalise, de la stabilité, de retrouver certainement avec quelqu'un ou tout simplement pour vous-même, mais là, bah voilà, on a un coup de chance, on a un miracle, alors on peut être hein, là ici sur une belle rencontre amoureuse, quelque chose d'inattendu avec le miracle. Ça peut être quelque chose d'inattendu, ça peut être un petit coup de main, quelqu'un qui vous tend la main. Ça peut être aussi que si vous aviez un rêve, un souhait, un désir, peut-être aussi d'avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un avec qui bah, ça bloquait, donc peut-être dispute, peut-être éloignement, ou je ne sais quoi d'autre encore. Et bien là, la stabilité revient. Voilà, voilà. Alors, bon, il n'y a pas besoin de conseils, mais on va quand même regarder. Si jamais on avait un conseil à vous donner, le 5 de cœur, la perte dans le chaos, ben, vous voyez, pour moi, vous avez... Alors, là, en fait, vous avez... Moi, je vais l'interpréter comme ça, au vu de votre tirage, bien évidemment. Vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose... Une situation, une relation qui a été bloquée jusqu'à maintenant. Mais là, vous vous retrouvez ici. Vous êtes en plein milieu. Le 5 en plus, c'est le changement, c'est la liberté, c'est la fin d'une longue période difficile, c'est des opportunités, c'est des choix. Donc là, vous vous retrouvez au milieu avec plein de personnages, de personnes, d'occasions, d'opportunités autour de vous. Et puis voilà. Et peut-être qu'il était important peut-être de perdre quelque chose ou quelqu'un. Peut-être que c'était important que la situation soit bloquée aussi, que les choses n'avancent pas. Peut-être parce qu'il y avait peut-être quelque chose à comprendre. Ça, c'est possible. En tout cas, il fallait en passer par là pour pouvoir avancer et puis évoluer. Et alors, c'est pas vraiment une carte conseil, mais bon, elle vient compléter un petit peu votre joli tirage, les béliers. Donc, voilà pour vous. Allez, on va mettre ça de côté. Et on continue avec vous, les taureaux. On a une belle alliance, les taureaux. Très, très belle alliance. On a l'équilibre, on a la chaleur, on a la trinité. Et dans le sentimental, on a l'entourage proche et la paranoïa. Ok, donc ça, c'est ça. Donc là, visiblement, par rapport à... Alors... Pour certains, enfin je vais tout vous dire et puis après vous ferez en fonction de vous. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Alors ça peut être une signature de contrat, ça peut être, si c'est pas une signature de contrat, ça peut être un engagement. Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire ou est-ce que c'est quelque chose que vous désirez? Ça, vous le verrez sur ce week-end. En tout cas là, on voit bien que l'équilibre est là. La chaleur revient, donc il y a une belle amélioration. Donc tout ce qui a été perturbation, toute situation, relation qui a été perturbée, qui n'allait pas très fort, là visiblement, ça va mieux. Il y a un soulagement, mais on a un mais puisque là, on a la présence d'une tierce personne, quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre vie. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est une tierce personne si vous êtes dans un triangle amoureux et que vous avez peut-être des doutes entre deux situations? Est-ce que finalement tout va très bien pour vous? L'équilibre est là, mais c'est vous qui vous posez beaucoup de questions par rapport à l'entourage ou une triangulaire.
Donc, là, je dirais attention de ne pas tomber justement dans cette paranoïa. Visiblement, tout va bien, d'accord? Donc, ne restez pas axé peut-être sur quelque chose ou quelqu'un. Pardon, j'ai attrapé froid cette nuit. Ne restez pas bloqué. Si vous êtes en triangulaire, c'est pas une surprise, vous le savez, donc profitez de l'instant présent. Maintenant, si vous doutez qu'une personne de votre entourage essaye de s'immiscer dans votre vie ou pose des problèmes, attention que ce soit pas votre mental et toutes les questions que vous vous posez. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est vous qui vous faites des films, comme on dit? Donc voilà, faut faire attention à ça. Sinon, tout le reste va bien. Si on avait un conseil à vous donner par rapport à ça, voyez, on vous demande de bien observer, de bien regarder et d'avoir la bonne réflexion. Ce que vous voyez ici n'est peut-être pas une réalité. Ce que vous voyez comme quelque chose de compliqué ou comme quelqu'un qui essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, pour moi, là, c'est pas... Moi, je l'interprète comme ça. Pour moi, c'est pas réel, d'accord ? C'est pas réel. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais la difficulté, elle est pas vraiment là. Elle n'est pas là, puisque là, on a un anneau avec un bel équilibre et de la chaleur. Ça, c'est votre mental. Donc, attention que votre mental ne vienne pas vous mettre le moral à zéro sur ce week-end. Ça pourrait gâcher, finalement, ce qui est beau ici. D'accord? Donc, c'est juste ça qu'il faut faire attention pour vous, les taureaux. Les gémeaux. Les gémeaux. Les gémeaux. Alors, ici, on est dans le duo ou dans la rivalité. Duo ou rivalité, attention aux illusions. Là, on vous dit que tout ce qui concerne ce que vous pourriez perdre ou tout ce que vous avez perdu, laissez ça de côté. Laissez ça de côté. Ne perdez pas de vue votre but à vous. Qu'est-ce que vous désirez vraiment ici? Ce qui est important, c'est ce que vous devez matérialiser, ce que vous devez concrétiser. Donc, si vous voyez que ça bloque, là, on vous dirait ne vous faites pas d'illusions par rapport à un contrat, à un engagement, à une signature. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer sur ce qui compte pour vous, sur ce qui a de l'importance pour vous, plutôt que sur ce qui ne marche pas. Regardez plutôt ce qui fonctionne. Ici, on a le maître, on a l'illusion, on a les médisances. Waouh! On a s'épauler, offrir. Bon, sentimentalement, visiblement, ça va. C'est le reste qui a un problème. Alors, ça peut être avec l'entourage, ça peut être avec le fait de vouloir contrôler, le fait d'être sûr de soi. Le maître, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui est très organisé, c'est quelqu'un qui a une vie très ordonnée, c'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi, quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, si c'est pas vous, il est possible que ça représente une personne en face de vous, quelqu'un que vous croyez mature, quelqu'un que vous croyez, ou peut-être que vous mettez tout simplement sur un piédestal, quelqu'un à qui vous faites confiance. Mais là, visiblement, cette personne n'a pas forcément la même expérience que vous ou n'a pas la connaissance comme la vôtre. Donc, on se trompe. On se trompe sur ce que l'on croit savoir. On se trompe sur ce que l'on sait. On se trompe sur la fiabilité d'une personne. Ouais, donc prudence. Là, il pourrait y avoir des disputes et des conflits. Les médisances, là, pour moi, je dirais petit conflit. C'est peut-être pour ça qu'on a, hein. Là, à mon avis, on est sur une rivalité. Il y a quelqu'un là avec qui on est en désaccord parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Ou alors quelqu'un a menti peut-être aussi sur ce qu'il croyait connaître. Ou voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit lâchez-moi tout ça et occupez-vous de vous, de vos projets, de ce que vous envisagez de faire. Et mettez ça de côté, que ça ne vienne pas vous embêter sur ce week-end. Dans les amours, on a quelqu'un qui est près de vous. C'est une personne qui est près de vous, quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui vous soutient. Et c'est quelqu'un aussi qui pourrait... Alors là, on peut être sur un joli cadeau, quelqu'un que l'on voit, quelqu'un qui vient nous rendre visite. Alors ça, oui, ça peut être quelqu'un qui vous offre un cadeau aussi, mais je le ressens pas comme ça. Moi, je dirais plus que là, le beau cadeau que vous avez, en fait, c'est que vous avez quelqu'un
de votre côté. Quelqu'un qui est là pour vous épauler, pour vous soutenir, pour vous écouter, pour vous guider aussi. Et peut-être même pour vous avertir que là, on a une personne, vous avez une personne fausse ou qui parle derrière votre dos sur ce week-end. Et donc, je répète ce que j'ai dit, mais ne perdez pas de vue votre but, votre objectif. Ça va être important, d'accord? Là, hein, une personne va avoir un rôle important pour tous les signes sur ce week-end. Ne reproduisez pas les mêmes schémas pour vous en tant que femme ou par rapport à une femme, peu importe, ou un homme. Mais attention de ne pas recommencer la même chose. Et je vous le dis parce que là, pourrait tomber dans le piège. Alors, ben oui, le chapelier fou. Le conseil que l'on vous donne, c'est que aussi charmant, aussi séducteur, aussi attachant soit cette personne qui certainement vous fait croire qu'elle a beaucoup de connaissances, et etc., etc. Attention, soyez raisonnable, d'accord? Ne tombez pas, dans le piège du chapelier fou. Voilà, il est beau, il est séduisant, elle est belle, elle est séduisante. Mais pour moi, là, on est sur un leurre. Donc, prudence pour vous, les Gémeaux, sur ce week-end. Ce qui compte, c'est ce que c'est ce que vous pouvez matérialiser, c'est ce que vous allez matérialiser. Ce sont vos projets. C'est tout ce qui est acte concret, d'accord? Tout ensuite, ce que vous ne savez pas, ce que vous ignorez, tout ce qui est caché. Ne restez pas dans la rivalité. N'essayez pas d'ajuster les choses et de faire des compromis. Là, non. Hein, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on concrétise, pas l'illusion. Et on a quand même 2 fois l'illusion ici. Ok, donc voilà pour vous, les Gémeaux. On continue avec vous, les Cancers. Les Cancers, on a une belle énergie, on a la paix, la sérénité. Donc, tout va très bien. Madame la Marquise. On a la mort, on a la trêve et on a vous. Ouh là là, ici on a la radinerie et on a se protéger. Ok, donc... Là, pour moi, c'est un bon week-end. Et oui, les cartes sont pas bonnes, mais c'est un bon week-end quand même. C'est un bon week-end grâce aux gris-gris. Les gris-gris viennent tout sauver. Là, ce que ça me dit pour vous sur ce week-end, c'est que il y a une situation. Il y a une situation ici qui prend fin. Ou alors, vous allez clôturer quelque chose. Vous en finissez avec quelque chose. D'accord? Là, on tourne le dos à quelque chose qui n'était pas agréable pour... commencer quelque chose de nouveau. Et ce commencement, ce quelque chose de nouveau, c'est « je ne me bats plus pour ce qui ne marche plus. Je ne me bats plus pour quelque chose qui est terminé, quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans ma vie. » C'est aussi un lâcher-prise. J'ai peut-être besoin de faire un break et puis de prendre du temps pour moi. D'accord? Ici, c'est vous qui prenez la décision de mettre un terme à quelque chose, de quitter quelque chose, le temps de ce week-end, de partir. Voilà, je ne sais pas. Voilà, là, on a besoin vraiment de repos, on a besoin de décompresser et c'est vous qui faites ce choix-là parce que vous en avez besoin pour retrouver de l'énergie, une belle énergie et aussi pour vous êtes en paix et en sérénité. Là, c'est la paix, la sérénité, c'est la méditation. Peut-être aussi que pour certains, vous avez besoin, pour votre propre paix, de peut-être finir. Alors, là, de toute façon, on est forcément sur une rupture. Est-ce que c'est partir en week-end? Est-ce que c'est je me coupe du monde, je m'enferme chez moi pour me sentir bien, pour me ressourcer? Voyez, après vous adaptez en fonction de ce que vous allez vivre, mais là, en tout cas, il y a une trêve. Voilà, on a besoin de souffler. Ici, on vous dit juste attention à l'argent, d'accord? Alors, s'il y a quelqu'un ici qui se montre un petit peu radin avec vous concernant des projets que vous pourriez avoir, là, je dirais presque, pensez à vous, à vos projets. Faites attention à vos sous sur ce week-end. Peut-être aussi que vous avez peut-être besoin de ce temps de repos, de vous enfermer chez vous ou ailleurs pour penser
pour penser à l'argent, au projet que vous avez. Là, ça me dit aussi, si quelqu'un est radin avec vous, laissez tomber, payez pas pour tout le monde. Et ça me dit aussi que si il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce qu'il y a un manque d'argent, bah ne les faites pas, vous les ferez plus tard. D'accord? Ce ne sont que les énergies d'un week-end. Ce qui est important ici, c'est de vous ressourcer. C'est ça qui compte. Petite carte conseil. Ça peut être aussi quelqu'un de radin par rapport à des valeurs. Hein. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas d'accord aussi pour faire... enfin, qui n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes valeurs que vous par rapport au projet que vous avez. Donc, si tel est le cas, là, il est possible qu'on mette un terme à cette relation. Le 3 de cœur, eh ben c'est bien, là on a pas mal de créativité. Donc vous voyez, pour moi, là vous allez agir, mais seul. Vous allez agir seul, les cancers. Ce week-end, vous allez vous faire plaisir, que ce soit du repos à la maison ou des sorties ou je ne sais quoi. Faut faire attention à pas trop dépenser. Mais en tout cas, là, on a de la créativité, on a quelque chose de nouveau. Donc là, on va de l'avant. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, stop, ça s'arrête. Ça s'arrête la triangulaire ici. Terminé. Ouais, pour moi, vous ne donnez plus là. Là, vous avez arrêté de donner, vous n'êtes plus dans la générosité. Et vous pensez à vous, et vous avez bien raison. Voilà. C'est très bien. C'est un bon week-end, ça. C'est un bon week-end. Les lions, votre week-end, oui, on avait celui-là. Alors, là, on vous dit, attention de ne pas reproduire... bah non, j'arrive pas à l'attraper. Attention de ne pas reproduire les mêmes schémas. On a la paix, on a la maîtrise, on a la protection. Ensuite, on a la discrétion et on a le premier pas. Alors, les lions, prudence de ne pas reproduire les mêmes schémas. Là, on vous dit que pour votre propre paix, vous devez vous maîtriser, vous devez vous contrôler. Ça peut être en parole, ça peut être financier, ça peut être avec les gens qui vous entourent. Mais là, vous devez faire attention et vous devez vous protéger sur ce week-end. Donc, faites attention à vous. Ce qui est important, c'est que la paix soit là. C'est ça qui va compter. Hein. Donc, si vous voulez, en gros, là, ça me dit que si vous voulez être tranquille, eh ben, peut-être que là, il va falloir se taire. Peut-être qu'il est préférable de ne pas dire ce que l'on pense pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Peut-être que ça peut aussi concerner une envie, quelque chose que vous avez envie de faire. Eh bien là, on vous dit... Protégez-vous pour le moment, ne retombez pas dans le piège. Du côté sentimental, on vous demande, on vous dit, et bon là il y a une tromperie visiblement, une relation. Si c'est pas tromperie, c'est une relation qui est cachée, c'est des petites messes basses, c'est des petits secrets que l'on se dit. Ici, quelqu'un fait le premier pas. Quelqu'un fait le premier pas, quelqu'un est dans la manigance, quelqu'un a peut-être une relation secrète. Mais là, on vous dit de faire attention, soyez discret. C'est peut-être ça qu'il faut contrôler. Donc, attention, soyez discret par rapport aux échanges que vous allez avoir. Attention aux mensonges, à la tromperie. Attention aux choses cachées. Pour celles et ceux qui seraient dans un triangle amoureux, eh bien là, je vous dirais, faites attention de ne pas vous faire attraper. D'accord, c'est peut-être ça qu'il faut contrôler. Si vous avez des choses à dire, ouais, essayez de faire attention. En tout cas, là, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a de l'hypocrisie, là. Il y a de l'hypocrisie ici. Ici, on fait bonne figure. On fait bonne figure pour ne pas retomber dans des schémas anciens, mais vous avez raison si tel est le cas, parce qu'il faut vous protéger. Le valet de cœur, bon, bah là, on est dans... Là, on vous conseille, en fait, pour vous, les lions, de profiter de l'instant présent, de célébrer, de vous amuser. Et puis, bah, s'il y a une personne que vous côtoyez sur ce week-end qui est là, dans votre entourage, et puis qui n'est pas très sincère, bah, laissez tomber, profitez de vous, dites que vous n'avez pas le temps. Mais là, il est préférable peut-être aussi de... Ouais, pour moi, pour toutes celles et ceux qui sont dans un triangle amoureux ou alors qui vont faire face à une personne qui n'est pas sincère ou que vous sentez fausse, là, on vous dit, jouez plutôt la carte de la discrétion.
éloignez-vous. Essayez de dire que vous n'avez pas le temps, que vous avez autre chose à faire, hein, courez, comme le lapin dans Alice, courez, vous dites que vous n'avez pas le temps, et ouais, conservez votre paix, vous, parce que de toute façon, ce sera un schéma répétitif, et vous ne pourrez rien changer, voilà, quand les personnes sont fausses, elles sont fausses, hein. Donc ça sert à rien de s'énerver, faut laisser. Donc là, on vous demande de laisser tomber, et de vous occuper de vous, d'accord? Faites la fête, amusez-vous. Ensuite, les vierges. Bon, les vierges, on en a des choses pour vous. Ah ben oui, mais on n'en a pas, là, du coup. Bon, on en remettra tout à l'heure. Alors, les vierges, là, on nous parle de temps, de colère. Bon, là, il y a quelque chose qui va vous... On a une petite blessure. Il y a de la colère, une dispute, de la blessure, quelque chose de contrariant qui vous touche sentimentalement et visiblement. Ça fait déjà un moment que ça dure, mais là... Regardez, vous allez tourner le dos à tout ça. Tout ce qui était bloqué trouve une solution. Là, on est sur une belle élévation. Sacrifice, apprenti, changement. Ben, vous voyez, ça confirme les gris-gris, là, en fait. Tout ce qui a été dans le sacrifice, toutes les choses, le temps, l'argent, les sacrifices que vous avez pu faire dans votre vie ou avec quelqu'un, hein, ça vous a égaré, vous vous sentiez perdu. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous qui est un peu égaré, qui est perdu. Là, c'est terminé, ça s'arrête, il y a le changement qui est là. C'est ça. Là, en fait, vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Les sacrifices, vous n'en voulez plus. L'égarement, vous n'en voulez plus. Si pour celles et ceux qui sont avec une personne qui sait pas ce qu'elle veut, un coup elle vient, un coup elle repart, cette personne, un coup elle veut s'engager, un coup elle ne veut pas. Voilà, ou alors il y a des choses qui vous agacent, qui vous irritent un petit peu dans le domaine peut-être professionnel ou dans vos activités. Là, c'est un peu le ras-le-bol. Là, c'est un peu j'en ai marre, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. C'est un petit peu cette énergie-là. En tout cas, vous allez vers un beau changement et c'est ça qui est important. Voilà, on reste plus bloqué, on va sur une élévation. Vous voyez, regardez, dispute encore. Donc là, on a une discussion qui n'est pas agréable pour vous, les vierges, sur ce week-end. Je vous ai dit, hein, dispute, quelque chose qui va vous contrarier. C'est un petit truc qui dure déjà depuis un moment, hein, au niveau de l'émotion. Mais là, vous tournez le dos. Donc, sentimentalement, prudence avec les paroles. Et puis, ben, je dirais presque ne vous laissez pas faire, penser à vous, hein. Alors... on vous conseille quoi? Ah, l'accomplissement. Là, ici, ce que vous souhaitiez accomplir, peut-être avec quelqu'un, un projet, je ne sais pas, en tout cas quelque chose qui vous tenait à cœur, visiblement ne se fait pas. C'est fragile, d'accord? Le 9, bilan. C'est la fin de cycle, donc ça s'arrête, le changement, élévation ici. Mais c'est aussi le fait de faire un bilan. Là, il peut y avoir une rupture, hein. Là, ici, il peut y avoir une rupture. Vous décidez de ne plus parler à quelqu'un parce que, voilà, dispute, on se fâche, on s'en va. D'accord? Ça peut être, ouais, la fin d'une relation. Ça peut être la fin d'une relation. Ça, c'est... Là, pour moi, il y a une réflexion ici, hein. Il y a une réflexion pour vous, les vierges. Donc là, on réfléchit, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la dispute, les conflits ici, vous n'en voulez plus, hein. Et vous allez tourner le dos à tout ça et repartir sur autre chose de beaucoup plus agréable. Et vous avez bien raison. Voilà, voilà. Nous continuons avec vous, les balances. Ah oui, j'avais dit qu'il n'y avait pas de gris-gris sur les balances. Les balances. Par rapport à une situation bloquée, on trouve une solution. La paix, la sérénité revient. Mais par contre, il faut prendre son temps avec le petit vélo, ne rien précipiter. On a la famille. On a le retour. Donc là, c'est retour à quelque chose de chaleureux qui va mettre un terme au passé. Ben voilà, ben c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc là, pour vous, les balances, bon, on a quelque chose de très sympathique. Donc là, c'est un retour à quelque chose de stable. C'est un retour à de la vitalité, à de la santé. C'est retour à la famille. Donc peut-être que ce week-end, ça va être un week-end où vous allez retrouver votre famille, les gens que vous aimez.
Hein. Si c'est pas votre famille, c'est peut-être les personnes que vous considérez comme des membres de votre famille. Mais en tout cas, voilà, on a un retour à ça qui va vous permettre de mettre fin à une situation froide et mettre fin à quelque chose qui était bloqué visiblement. Là, on a quelque chose qui s'officialise. Donc on peut être sur oui, on peut être sur une demande en mariage, hein, pourquoi pas, si vous recherchez la stabilité et que vous êtes avec quelqu'un. Sinon pour d'autres, c'est quelque chose qui se concrétise. Ça peut être un projet, ça peut être un événement familial aussi, hein, donc vous pouvez très bien apprendre que dans votre entourage quelqu'un va se marier ou envisage de faire un bébé, enfin voilà, je sais pas, des petites choses comme ça. En tout cas, vous, on vous dit on vous dit de prendre votre temps sur ce week-end, profiter de la vie, faites cette petite coupure qui va vous permettre de faire un petit break et profiter ici de ces bonnes nouvelles qui vont arriver. Hein. Et on a, bah regardez, on a l'as de cœur, donc là, c'est la réussite totale pour vous. Donc là, il y a un break pour vous sur ce week-end, une bonne nouvelle, quelque chose de très agréable. Et bah écoutez, tout va bien, tout va bien. En tout cas, il y a une bonne nouvelle d'annoncer. Est-ce que c'est vous qui la faites ou est-ce que vous allez l'apprendre? Ça, je ne sais pas, mais on a quelque chose de bien. Les scorpions. Alors, les scorpions... Ici, on a une situation d'échec. On a la petite danseuse qui nous parle de légèreté. Et nous avons la naissance, nouveau projet. Invitation, contrat, célébration. Tout va bien pour vous les scorpions. Si vous avez vécu une situation d'échec, là, sur ce week-end, la situation est allégée. On a des projets... On a des projets qui se concrétisent, on a la signature de contrat, donc là on est sur un engagement. Là on peut être sur une bonne nouvelle au niveau professionnel, ça peut être aussi une signature de contrat avec une maison, l'achat de quelque chose, l'engagement avec une personne. En tout cas là il y a quelque chose qui se célèbre, d'accord? Les projets que vous aviez se font et la situation d'échec s'en va. Du côté sentimental, ici on a de la tristesse. Du côté sentimental, avec la révélation, quelqu'un, donc là, il y a de la déception un petit peu. En tout cas, ici, hein, je reprends. Sachez que là, tous les projets sont très bien. Vos projets sont bien, on concrétise quelque chose, on a une belle célébration des projets qui avancent et on se sent soulagé. En revanche, du côté sentimental, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ici, on a une révélation qui fait de la peine. Alors, cette révélation, si c'est pas vous qui allez être dans cette peine, ça peut être quelqu'un. Vous pouvez très bien apprendre autour de vous que quelqu'un, voilà, est dans une déception, quelqu'un a peut-être besoin de vous, quelqu'un en tout cas ici est triste. Si c'est pas vous, c'est l'autre, mais de toute façon, vous allez l'apprendre avec la révélation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mur. Alors, là, on vous conseille, on vous dit que c'est, même si vous vous retrouvez face à ce mur, même si vous vous retrouvez face à ce mur, c'est pas parce que vous êtes face à un mur aujourd'hui qu'il est infranchissable, d'accord? On peut toujours le contourner, on peut toujours passer par-dessus, ou on peut toujours aussi le détruire si on en veut, si on le veut. Voilà. Donc, ne vous arrêtez pas à un obstacle, ok? Ne voyez peut-être pas les choses trop comme si rien n'allait avancer, rien n'allait bouger, ok, hein? Si c'est quelqu'un en face de vous qui est dans la tristesse, qui a beaucoup de peine et qui a l'impression que sa vie n'avance pas, bah peut-être essayer de la réconforter, hein? Mais bon, j'espère que c'est pas vous, mais bon, pour moi là ici, il faut pas s'attarder sur de la tristesse par rapport à ce que vous pourriez apprendre sur ce week-end. Mais pour le reste, n'oubliez pas que tout va bien, hein, d'accord? De ce côté-là, tout va très bien. C'est juste au niveau émotionnel que ça coince un peu. Ensuite, les Sagittaires. Sagittaire, ici on prend son envol. Là, on remet de l'ordre dans sa vie.
Alors, ici, on reprend... Déjà, on a les idées un petit peu plus claires. On n'est pas égaré. On sait très bien ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Ici, voilà. C'est aussi, je remets tout à sa place. Donc, on remet de l'ordre dans sa vie, mais aussi dans ses idées. Tout est bien carré ici. Et du coup, on prend son envol. Et ensuite, ne reste plus qu'à laisser faire le destin. En tout cas, là, on vous parle de force, de silence et d'isolement. Ok. Donc là, visiblement, vous avez des choses à remettre en ordre dans votre vie, les Sagittaires. Avant de vous envoler, avant de sortir de votre cocon. Là, on vous dit, restez fort pour l'instant. Ne divulguez pas tout. Il y a peut-être des choses qu'il faut encore taire. Il y a peut-être encore des choses qu'il est préférable de ne pas dévoiler. Et pour le moment, on vous dit d'être fort si vous vous sentez seul. Mais peut-être aussi que pour l'instant, il faut rester fort. Et puis attendre un peu. Vaut mieux rester seul parfois. Hein, et attendre. Il faut attendre là. Que le destin s'en mêle. Là, visiblement, c'est là on vous dit courage. Ne désespérez pas et ne dites pas tout. Ne divulguez pas tout. Attendez que les choses se remettent en place. Attendez de remettre de l'ordre dans votre vie avant de vous exprimer. Ici, on a des activités en duo et on a l'amoureuse. Bon, ça, c'est dans votre vie. Mais ici, du côté sentimental, tout va bien. On a des activités, alors en duo. Oui, bien évidemment, là, quelqu'un peut vous aimer, prendre soin de vous, mais ça peut être aussi, bien évidemment, avec des gens que vous aimez. Donc là, on a quelque chose que l'on partage, quelque chose de très agréable, avec ou le partenaire amoureux ou les gens que vous aimez. Donc ça, c'est bien. Et on a le roi de cœur. Le roi de cœur. Alors, est-ce que ça, c'est pas une question que vous vous posez pour certains, que vous rêvez un jour de partager quelque chose avec une personne. Mais du coup, là, voilà. Peut-être aussi que pour certains, vous pouvez être aussi dans l'attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un. De toute façon, il y a quelqu'un ici se sent seul, hein, d'accord? Quelqu'un ici se sent seul. Et là, avec le roi de cœur... Le roi de cœur, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est quelqu'un qui a des émotions. Il a beaucoup d'émotions, il est fragile, il est sensible, mais on ne le voit pas, il est discret. Donc là, moi, ce que je comprends avec ça, c'est qu'on vous demande de ne pas dévoiler vos sentiments. On vous demande d'opter pour la discrétion. On vous demande de... Ouais, pour l'instant, je crois que c'est pas le moment... d'exprimer ce que l'on ressent. Attendez, honnêtement, sur ce week-end, dites rien. Profitez. Et je pense que c'est ça, là. Restez fort par rapport à ce que vous avez envie de dire. Profitez de l'instant présent. Si vous avez quelqu'un proche de vous qui vous aime, eh bien, profitez de ces petits moments. Mais après, pour le reste, il y a des choses à remettre en ordre avant. Laissez faire les choses, ok? Laissez faire le destin. Nous continuons avec vous, les Capricornes. Capricorne, on a un voyage, un déplacement. On a alors des voyages, déplacements, mouvements, quelque chose qui bouge, quelque chose de très sympathique émotionnellement. Par contre, on vous demande de vous protéger par rapport à quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Essayez de rester en paix. Pour votre propre paix aussi. Protégez-vous là, ici, s'il y a un ex-partenaire qui revient. Là, on vous parle de prudence, de justice et d'élévation. Soyez prudent avec tout ce qui pourrait évoluer. Soyez prudent avec quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Soyez prudent par rapport aux décisions que vous avez déjà prises ou que vous allez prendre. Pensez à vous, à votre élévation. Ici, on a le rapport sexuel, on a l'union. Oh, c'est beau. Sentimentalement, au niveau des émotions, on a vu tout va très bien. D'accord? Bon, visiblement,
Il y a des câlins sous la couette pour vous sur ce week-end. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Ici, on a une belle union. On a quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Maintenant, c'est par rapport aux décisions qu'il va falloir faire attention. Parce que là, c'est pas parce qu'on passe un bon week-end et que, voilà, sous la couette, il fait très chaud et que on a l'impression d'être avec son âme sœur que la suite peut être pas... Je veux pas vous décourager, hein. Je veux pas vous décourager en disant ça. Mais là, on vous dit, attention. Restez aussi, si vous avez pris des décisions et que vous avez un ex-partenaire qui reviendrait dans votre vie, quelqu'un que vous aimez énormément ou que vous avez aimé, qui revient que pour des câlins, ne perdez pas de vue les décisions que vous avez prises avant de continuer, d'accord? Là, en fait, ce qu'il faut, c'est penser à vous. Là, il faut penser à vous et on vous dit juste d'être prudent avant de prendre des décisions, avant de vous engager, avant d'approfondir peut-être l'union, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais très bon week-end, hein. Hein, mensonge. C'est pour ça qu'on a la prudence, vous voyez? Là, pour moi, si c'est un ex qui revient, si c'est un ex qui revient, là, attention, d'accord? Attention aux mensonges, attention que cette personne ne vous fasse pas croire « tu m'as manqué », etc., etc. Mais en fait, hein, c'est juste, voilà, hein, pour l'acte sexuel. C'est pour ça, ici, on vous demande de vous protéger hein, là-dessus. Et ici, on vous demande aussi d'être prudent avec une décision qui a été prise. Et là, on vous parle de mensonge, de quelque chose qui est déguisé. Donc, attention, attention. C'est un bon week-end pour vous. Profitez, d'accord, de ce week-end. Mais pour tout ce qui est engagement, pour tout ce qui est décision, peut-être aussi ici pour un mariage ou pour une vie à deux, vous voyez des choses comme ça, attendez. C'est pas sur ce week-end qu'il faut prendre la décision, les Capricornes. Voilà, attendez un peu. Si ça concerne un déménagement aussi ou un voyage, attendez aussi. Verseau. Là, on a une occasion, une opportunité pour vous. Et on a un retour, les Verseaux. Victoire. Erreur. Soutien. Là, ici, on vous dit que vous avez... alors, on a la victoire avec une occasion, une opportunité de pouvoir peut-être réparer une erreur. Si c'est pas la vôtre, c'est peut-être celle de quelqu'un d'autre. Mais ici... De toute façon, on a quelqu'un qui revient sur sa décision. Est-ce que c'est vous qui avez fait une erreur et que finalement vous avez besoin de soutien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une erreur et qui aujourd'hui a besoin de votre soutien? Je ne sais pas, mais en tout cas la victoire est pour vous. Ici, on a une belle évolution et on vous dit de ne rien lâcher. Pardon. On vous dit de ne rien lâcher. On vous dit de ne rien lâcher, de continuer, de persévérer. Et c'est, bah ouais, si c'est vous qui avez fait une erreur, vous, l'autre, de toute façon, ça change rien. Que ce soit vous, l'autre personne, ouais, faut pas rester là-dessus. Il faut avancer. Il faut se soutenir. L'erreur est humaine, comme on dit. Bon, après, tout dépend ce que vous avez vécu. Hein. Mais là, ça vaudrait peut-être le coup de... Si c'est un ex-partenaire qui revient, de laisser une chance au partenaire. Le 10 de cœur, le début de la fin, bah c'est bien, c'est bien. Donc là, en fait, ça confirme la victoire. Là, c'est un nouveau commencement, c'est quelque chose qui commence. C'est peut-être aussi quelque chose, surtout, qui peut se renouveler. Moi, je pense là à une réconciliation, je pense au retour de quelqu'un. Ou si c'est pas quelqu'un, c'est une situation qui revient. Parce qu'ici, quelqu'un... n'a pas eu le bon jugement, quelqu'un a pris une mauvaise décision, quelqu'un s'est trompé de toute façon. Et là, on revient ensemble. Et du coup, on règle le problème. Voilà. Et après, seul vous hein, pouvez décider de si vous continuez ou si vous lâchez. Mais en tout cas, sachez quand même que c'est une chance, une opportunité de pouvoir arranger les choses. Voilà, on va le dire comme ça. Et je finis avec vous... Mes chers poissons, nous avons l'homme. Donc ici, une personne va avoir une importance pour vous sur ce week-end. Là, on a le foyer, on a l'ouverture
et on a le temps. Donc ici, vous pourriez avoir une proposition concernant un foyer. Il pourrait y avoir une proposition. Alors, si ça ne concerne pas un logement, ça peut être une proposition aussi par rapport à tout ce que vous ressentez à l'intérieur, tous vos désirs, comment vous sentez, hein, d'accord? Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais ici, en tout cas, on a une occasion, une opportunité, mais pour l'instant, on vous demande d'attendre. On vous dit de ne rien précipiter. On vous dit de ne rien précipiter parce qu'ici, on a une personne qui est dans la passion, qui est dans le désir, mais on vous dit attention. Attention au clash, attention à l'illusion. Peut-être ici aussi qu'on vous dit que, alors, ne vous faites pas d'illusions sur les vrais sentiments de quelqu'un. Là, ici, quelqu'un, non, ce que l'on croit ou que l'on prend comme un amour fou ne fonctionne pas. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'attendre. Prenez du temps pour vous aussi, hein. Prenez du temps pour vous. Ah, le champignon. Et voilà, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé ici. On ne sait pas si ce champignon, il est bon à manger ou si il est venimeux. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'attendre. On vous demande d'attendre, prudence avec les belles paroles, prudence avec cet amour passionnant qui peut être que sexuel aussi, hein, d'accord. Là, en tout cas, pour ce week-end, bon, je répète ce que j'ai dit, désolé pour la mauvaise nouvelle, mais ne vous faites pas d'illusions sur la concrétisation d'une relation. Prenez votre temps, hein, parce que là, ça peut être très magique, ça peut être très magique. Il peut avoir l'air très appétissant, ce champignon, mais il est peut-être pas très bon, hein, sur du long terme. Voilà, voilà. Donc, voilà pour vous, mes chers poissons, et voilà pour ces prévisions de ce week-end. Mais écoutez, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis ben, je vous retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye.